Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce programme du dimanche 24 décembre avec une réunion de gala. Nous aurons en effet deux groupes 1 à l'affiche de cette réunion dominicale. Tout d'abord, le Critérium Continental qui servira de support au Paris-Dakar, c'est-à-dire un quintet plus top 5 Génibet, mais également le prix Ténor de Beaune, ces deux épreuves servant de tremplin vers le prochain prix d'Amérique et offrant de nouveaux visas pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier. Nous évoquerons donc le Critérium Continental, le quintet plus du jour dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, on fera un petit focus, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre pour cette même réunion programmée sur l'hippodrome du plateau de Gravelle. Comme vous le savez, il vous est possible de liker ce programme, de le partager, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, Facebook, Twitter vous attendent. Le Critérium Continental, dans cette épreuve exercice de vitesse, 2100 mètres, départ autostart, départ lancé, il y a un probable favori, c'est le numéro 2, Joshua Tree, qui s'est progressivement hissé parmi l'élite de sa promotion. Il est d'ailleurs le chef de file de ses chevaux des J en France. Le cheval affiche aujourd'hui 13 succès en 17 courses courues. Il avait remporté plusieurs groupes 2 au premier semestre et serait son deux de partie favori du Critérium des 4 ans s'il n'avait été contraint de déclarer forfait suite à une hernie inguinale. Donc ce numéro 2, Joshua Tree, qui vient de s'adjuger le prix Octave Donnel, s'annonce comme le cheval à battre, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart le 2, Joshua Tree. On lui opposera ses dauphins dans le récent prix Octave Donnel, numéro 1, Dimitri Ferme, cheval transalpin, qui compte déjà plus de 700 000 € de gains. C'est dire sa qualité, il a de la vitesse, il est confirmé parcours réduit, également confirmé départ autostart. C'est une nouvelle fois son principal opposant. Le 8, Josh Power, a terminé 3e de ce même prix Octave Donnel. Auparavant, il avait fait sien le Critérium des 4 ans, cheval de premier plan. Ici, seul son numéro 8 en dehors, derrière l'autostart, peut l'empêcher de terminer, à mon avis, sur le podium, car en valeur pure, il peut parfaitement intégrer l'une des 3 premières places de cette course. Ça reste à savoir s'il va voyager en dehors avec ce mauvais numéro derrière la voiture. Je le reposerai numéro 5, Joviality, pouliche de qualité. N'oubliez pas qu'elle était partie favorite du Grand Prix de l'ET dernièrement en Suède. Elle affiche plus de 2 millions d'euros de gains. C'est une jument de premier plan. Elle a régulièrement gagné, et ce avec la manière, en Scandinavie et en Suède. Ici, je pense qu'elle peut parfaitement, sur un parcours de vitesse qui lui sied, jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 4, Just Love You, qui côté pouliche fait partie des meilleurs. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles. Elle vient de s'adjuger le prix Aristemar. Mais sachez qu'elle a déjà bien fait face aux mâles. En atteste notamment sa 3e place obtenue dans le Critérium des 4 ans. Elle reste donc, comme je vous le disais, sur une victoire le 9 décembre à Vincennes. Et elle devrait défendre chèrement ses chances. C'est une bonne pouliche, numéro 4, Just Love You. Difficile également d'écarter le 6, Just Gigolo, 2e du Critérium des 4 ans au mois de septembre. Il a également participé au Grand Prix de l'ET. Il n'a pas démérité ce jour-là. Lui aussi doit pouvoir intégrer le quintet gagnant. Donc a priori, 6 chevaux se détachent dans ce Critérium Continental. Le 2, le 1, le 8, le 5, le 4 et le 6. Ça fait 6, 2 As, 8, 5, 4 et 6, mais 6 bases. Pour ce quintet, à mon avis, il faut tourner autour de ses concurrents. Ensuite, je me méfierai du numéro 7, Xantis Harvey, un Suédois de qualité, un numéro en dehors certes, mais un cheval expérimenté sur les tracés de vitesse. Et le numéro 3, Jazzy Perrine, pour son bon numéro derrière l'autostart. Elle vient de conclure derrière Just Love You dans le prix Aristemar. Et dans ce lot, elle a le droit, à la faveur d'un bon parcours caché, de faire l'arrivée, on s'en méfiera. En canon partant, attention numéro 16, Starro Mac Crow, qui avait fait l'arrivée du Grand Prix de T, mais qui devra ici composer avec un numéro 16 peu enviable en dehors et en deuxième ligne derrière l'autostart, ce qui complique la donne. 2, As, 8, 5, 4 et 6, mais 6 bases pour ce Critérium Continental. Ensuite, on peut rajouter pour les champs réduits le 7 et le 3. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.
Voici désormais mes informations et coups de cœur pour ce programme du dimanche 24 décembre. Concernant l'épreuve d'ouverture, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Jonathan Groiseau. Il présente le 115 Gilanza du Moulin. D'ailleurs, il aura 2 partants au cours de cette réunion. C'est elle qui motive son déplacement. D'après lui, la jument vaut à l'eau de ce genre. Elle a prouvé à diverses reprises. Elle a gagné plaisamment et ce à diverses occasions cette année à Sous-la-Selle. Mais le bémol, c'est qu'elle effectuera une course de rentrée. Elle n'a pas couru depuis le mois d'octobre. C'est ce qui embêtait un petit peu son mentor. Le manque de compétition peut jouer contre elle. Cela dit, elle a travaillé en conséquence. Il en escompte un bon classement, mais de par cet intervalle, il envisageait davantage une place que la victoire, tout en sachant qu'elle aura un très bon programme au mois de janvier et elle sera sans doute plus affûtée. Donc Gilanza du Moulin à suivre pour les places dans l'épreuve d'ouverture, le 115, mais elle sera également à conseiller et on pourra lui faire confiance au mois de janvier avec des courses fermées. Dans cette épreuve, je lui préférais donc les compagnes d'entraînement, l'écurie à Brivard avec le 14 Just Lovely qui revient entre montées. Si elle est sage, elle doit pouvoir jouer la gagne. Et le numéro 9, James Bond Girl, qui s'est produit à 3 reprises autre montée cette année. Résultat, 3 victoires. Donc la première course, 14, 9 et 15 pour ma part. Louis Jublot a été également l'un de nos interviewés pour cette réunion dominicale. Son interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. On parle de son parcours, on parle de sa structure, mais on parle également du 305 Illico de Loup. Le cheval reste sur des échecs, mais il faut le racheter. Il a des circonstances à faire valoir, de mauvais scénarios de course, de mauvais ordres donnés par son mentor à son pilote. Ici, le cheval se présenta en prelle condition. L'entraîneur, Louis Jublot, se voit une première chance avec 305 Illico de Loup. Mieux vaut donc le racheter. On peut lui associer le numéro 8, un Brimburois, qui vient de s'imposer plaisamment entre montées. Numéro 9, Igor Duparc, à reprendre également. Le cheval doit être jugé sur son avant-dernière sortie victorieuse. Et le numéro 12, Icare du Léard. Le cheval est en forme, il sera pieds nus. C'est le plus riche de la course et dès lors, il mérite crédit. Donc la troisième, 4 chevaux à vous conseiller. Dans l'ordre du programme, 5, 8, 9 et 12. Concernant la cinquième, je pense que 2 juments se détachent. Le 7 Angska, qui collectionne les bons résultats entre montées lors de ses 4 derniers parcours. C'est deuxième, premier, deuxième. Et le numéro 8 également Alpha, qui vient de prouver sa forme en s'imposant là aussi sous la selle. 507, 508, mes 2 préférés pour ce 5e rendez-vous à Vincennes. Concernant le prix Ténor de Beaune, épreuve de groupe 1, là aussi, qui permettra de qualifier des chevaux pour l'Amérique, eh bien, le 812 Ida Outillard, vous le connaissez, pas besoin de le présenter, c'est le chef de file de sa promotion. Il n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour s'imposer dernièrement, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui posera le numéro 9, Inma Rosa. J'adore cette jument, c'est une jument extrêmement courageuse, volontaire, redoutable. Lorsqu'on peut lui masquer l'effort, elle sait finir très vite et à mon avis, à la faveur d'un bon scénario de course, elle devrait une nouvelle fois terminer sur le podium et on retirera également le numéro 10, Isor Vedaquet, lui qui vient de courir face à ses aînés en se classant 2e récemment du prix du Bourbonnais. Il a donc été qualifié d'office pour le prix d'Amérique, le 812, le 809, le 810. Dans cette épreuve, parmi les 12 concurrents, 6 nous arrivent de Suède, mais à mon avis, ils auront fort à faire face à la délégation française. Voilà donc pour les différentes infos, coups de cœur et conseils de jeu pour ce dimanche 24 décembre. Je vous souhaite un excellent week-end, très bon jeu à tous. Nous on se retrouve prochainement, bien évidemment, sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.